Salut les filles, c'est Lily, une nouvelle fois, cette fois-ci, comme promis, chose due, hein, pour le brushing. Donc là j'ai encore les cheveux un peu humides et je vais les sécher. Mais je voulais quand même vous dire un truc avant. C'est le premier truc que m'a dit ma soeur quand elle a vu la précédente vidéo. Elle m'a dit, c'est filmé vraiment de très près. Et je lui ai dit, ah bon? Donc voilà, c'était la petite bagounette. Du coup je me suis dit, cette vidéo là, je vais la faire de dos derrière un poteau quoi, limite, parce que bon. J'essaie de reculer la caméra, parce que le problème c'est que j'étais avec mes bras, bon j'ai pas des bras extensibles à mort, donc bon, on va faire avec. Donc là pour ce brushing entre guillemets, parce que j'en fais vraiment pas tous les matins, j'en fais pratiquement jamais, à part dans certains concerts, quand je vais dans certains concerts ou tout comme ça, parce que sans déconner ça me met vachement de temps, parce que j'ai les cheveux quand même longs maintenant. Et ouais, pour vous dire, mon fer à friser, je l'ai cherché pendant 40 minutes, je savais plus du tout, je l'avais foutu. Donc vraiment je m'en sers pratiquement jamais. On dirait vraiment un sextoy comme ça, c'est un peu chelou mais bon. Donc pour ça, donc on va avoir besoin de peut-être un... Enfin moi j'utilise toujours un spray pour protéger mes cheveux. Là c'est un spray d'une marque japonaise, donc Lucido L, qui est vachement bien et ça te protège les cheveux, donc c'est toujours bien d'avoir ça. Donc une pince à cheveux, parce qu'on va faire ça par étapes comme d'habitude, par palier. Je pense que tu as dû voir d'autres vidéos avant moi. Oui, je dis bonjour les filles, après je tutoie, je sais plus trop, hein, je suis un petit peu... je cherche le mot mais je me souviens plus le terme. Ouais, c'est pas grave, voilà, j'ai un Alzheimer aussi. Donc un sèche-cheveux qui va me servir dès maintenant, parce que là c'est pas possible. Donc c'est un truc tout con, mais moi je savais pas. Enfin je l'ai appris que à la fac, que pour avoir plus de volume, si vous avez des petits cheveux fins, merdiques, sans volume, voilà, comme moi, c'est vachement bien de se les sécher en baissant la tête. Non mais c'est un truc tout con, mais même quand je vais chez le coiffeur, ce qui arrive aussi rarement, généralement on met jamais la tête en avant, ou voilà, donc il faut vraiment mettre la tête en avant. Et effectivement c'est vrai que ça crée de la matière. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors les filles se sont emmêlées entre le fer à friser, parce que c'est pas drôle, hein, ça rajoute un petit peu de challenge. Donc voilà, donc là par contre cette étape va durer un petit peu longtemps, parce que j'ai les cheveux, comme je vous ai dit, j'ai les cheveux quand même relativement longs. Je vais vous passer l'étape, je vais juste vous montrer vite fait, parce que c'est tellement... c'est très sexy. Il y a mon chat qui passe derrière. Oh putain, c'est cassé la gueule. Oh la peur, bon, ok, c'est mort. Tant pis, je recommence. Ouais. Alors là j'ai la coupe, voilà, des regrets stock, là c'est un peu... Bon, c'est pas terrible. Mais bon voilà, donc les cheveux sont plus ou moins secs. Voilà, il y a toujours des petits nœuds. Je vais dès à présent commencer à faire chauffer le fer à friser, parce que ça c'est l'étape la plus longue, hein, du truc. Il fait encore chaud, hein, faut croire, hein, aujourd'hui. Bon, je vous retrouve dans, ouais, on va dire dans 30 secondes, le temps que le fer, mon sextoy à cheveux, soit chaud. A tout de suite. Et voilà, maintenant les cheveux sont pratiquement secs, donc comme tout à l'heure. Le fer est apparemment à la bonne température, 200 degrés. Là. Ça me fait penser à chaque fois à la température d'un four, donc ça me fait toujours rigoler. Alors, du coup, pour le mettre par palier, moi déjà je prends la frange. Enfin, je fais vraiment ça au pif. Hein. C'est au pif, faut mettre la nana, elle fait du tutoriel, elle sait pas se coiffer. Voilà, ça ressemble à rien à ce que je fais, mais bon. Donc là, surtout bien brosser. Vaporiser un peu de spray. Bon, faut pas non plus que ce soit trop humide, hein, parce que j'ai pas envie non plus de cramer mes cheveux. Donc là, oui, c'est à bonne température vu que ça ne clignote plus. Je fais ça devant. Alors je suis désolée, hein, j'ai vachement regardé le retour de l'appareil parce que j'ai aucun miroir comme hier, donc du coup je vous regarde pas dans les yeux. Mais bon, c'est pas grave, je pense pas que ça va vous déranger. Alors moi je mets toujours vers l'extérieur. Voilà. Parce que j'ai pas non plus envie d'avoir l'air bouclé, c'est juste vraiment pour
pour que les pointes aient un petit peu plus de forme, enfin du moins une forme un peu plus sympa. J'ai l'impression de briller de ouf. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, ça fait juste une petite houppette, on va dire. Alors toujours... Ah, je me suis brûlée vers l'extérieur. Parce que je préfère les boucles que ça fait quand on choisit cette prise, on va dire. Ah ouais, le matin, moi je sais plus parler, hein, voilà, c'est ça, faut plus que je parle. Voilà. Et donc là, je vais descendre un petit peu, enfin je vais relâcher un petit peu la prise de ma pince. J'ai dit un petit peu, oh là là, il y a tout qui est tombé, pratiquement. Je vais remettre là. Voilà. Alors pareil, je remets un peu de spray. J'ai pas mis de lac encore, mais ça ne saurait tarder, hein. J'ai oublié de la prendre, de l'emmener avec moi. C'est pas grave. Alors attendez, parce que là du coup je suis obligée. Voilà. C'est encore un peu humide là quand même par contre. Hein. J'espère que ça va pas trop les cramer. Ah, on entend le bruit, ça crépite. Hein. On dirait pas que je fais un brushing mais que je me fais cuire des steaks. S'il y a un peu de fumée, c'est pas plus mal. Ouais, il y a un peu de fumée quand même. Je vais pas trop le faire là. Je fais vraiment très grossièrement en fait, juste pour vous montrer un petit peu. Le plus, enfin, je pense que le plus intéressant, parce que là je fais toujours la même chose pratiquement, c'est peut-être un peu plus pour la mèche à la limite, parce que c'est vrai que moi je... Ah putain, je me brûle à chaque fois. C'est vrai que moi je mets toujours ma mèche sur le côté. Ah, parce qu'on a l'air chouette quand on fait ça. La grande classe. Bien sûr, n'a pas été fait. Voilà. Hop. Donc c'est un peu chiant, donc je vais couper, hein, parce que de toute manière ça va toujours être un petit peu répétitif. Ça a été fait. Je crois qu'il y a des mèches là qui ont l'air un petit peu qui ressemblent à rien. Voilà. Ouais, c'est fait vraiment à l'ancienne. Hein, je suis désolée hein, si vous attendiez à un tuto un petit peu plus... un peu mieux construit, un peu moins chaotique que le premier, effectivement, là vous êtes un petit peu déçus, mais... Ah mais ouais, se boucle pas trop en fait, bon c'est pas grave. Donc je vous reprends après, quand j'arrive vers la fin. Ah ouais, parce que je me regarde dans la glace du coup. Là du coup, on va commencer à arriver à la fin. Alors là par contre, comme je ne vois strictement rien, je pense que je vais me foirer le brushing. Donc je vous reprends peut-être après ça, parce que là j'ai toujours pas terminé, mais le problème c'est que j'ai aucune luminosité. Voilà, ça va un peu mieux là. Alors. Très mal cadré cette vidéo, mais c'est pas grave. Hop. Alors, la mèche la plus importante reste celle-là. Je ne vois pas grand chose à ce que je fais, parce que je ne regarde que la caméra, donc je vois aussi bien que vous, c'est dire. C'est surtout celle-là qui me fait chier tout le temps. Voilà. Alors. Et je la mets un petit peu vers l'arrière. Généralement. Voilà. Là, je n'ai pas du tout fait ce côté-là, donc ça va prendre un petit peu de temps. Oh, putain. Ouais, c'est long. C'est quand même très très long à faire. Enfin, là, ça m'a pris 15 minutes à peu près, hein, mais bon. À tout péter, hein, sans déconner. Je pense que je l'ai vraiment pas... Il y a des mèches que j'ai même pas prises en fait, hein. J'ai vraiment fait ça un petit peu vite fait. Parce que du coup, il y a vraiment un côté qui a plus de volume que l'autre. Parce qu'il y a un côté qui est aussi un peu moins bien séché, fatalement. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas
c'est pas non plus méga handicapant quoi. Hein. Mais voilà, donc ça c'est de ce côté là c'est plus ou moins fait. Je vous montrerai avec un petit peu plus de lumière parce que là c'est vrai que vous voyez pas très bien ce que ça donne. On va faire la petite mèche là. Hop. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je vais voir ça à la lumière du jour. Pour ce premier brushing filmé, enfin en partie parce que sinon c'est vraiment trop chiant. J'ai déjà assisté à des vidéos comme ça de nanas qui font des brushings. Je crois qu'il n'y a rien de plus chiant que voir une nana qui est en train de se coiffer. Donc c'est pour ça que j'ai relativement essayé de faire ça. C'est dommage, ça rend pas aussi bien en vidéo. Je suis un peu déçue que ce que je vois moi dans la glace. Je sais pas si ça